Merci d'être nombreux à vous joindre à nous aujourd'hui dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Je vous ai réservé un chant très spécial aujourd'hui qui s'intitule Loue-le. Au fait, il s'agit d'un chant que j'ai écrit il y a quelques mois et que je vous invite à reprendre dans vos assemblées pour louer le Seigneur. Donc, sans plus tarder, loue-le. Loue-le dès le matin, loue-le à midi, loue-le dans la soirée, loue-le toute la journée. Si tu le loues, il t'élèvera quand tu le loues. Tu triompheras si tu le loues de tout ton cœur, de toute ton âme. Si tu le loues, il t'élèvera quand tu le loues. Tu triompheras si tu le loues de toute ta force, de toute ton âme. Loue-le dès le matin, loue-le à midi, loue-le dans la soirée, loue-le toute la journée. Si tu le loues, il t'élèvera quand tu le loues. Tu triompheras si tu le loues de toute ta force, de toute ton âme. Si tu le loues, il t'élèvera quand tu le loues. Tu triompheras si tu le loues de toute ta force, de toute ton âme et à jamais. Et à jamais. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un chant à reprendre dans vos assemblées pour louer le Seigneur. Dans la série des déclarations des apôtres, le pasteur Mickey Hardy aujourd'hui va nous partager sur ce que Jacques a dit dans le chapitre 3 au verset 13. Il va dire qui est sage et intelligent, ou la sagesse qui vient d'en haut. Mes frères et sœurs, dans les jours où nous vivons, il y a tellement de voix que nous pouvons entendre. La voix du monde se fait tellement entendre et parle très fort. Sommes-nous appelés à écouter la sagesse des grands de ce monde ou plutôt écoutons ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire aujourd'hui? Bonjour à tous, chers frères et sœurs fidèles à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Quel bon moment que nous avons pour louer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui chaque jour, vous ouvrez la parole de Dieu avec moi ou avec un des frères pour être encouragé, être édifié et comprendre le plan de Dieu pour notre vie de tous les jours. Il ne faut pas oublier que chaque jour, nous faisons face à des situations diverses. Et comment réagir, comment faire face, comment plaire à Dieu, comment garder notre cœur. Très important. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, nous allons lire au chapitre 3. Chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia.
L'apôtre Jacques parle de la sagesse de Dieu comparée à la sagesse de la terre, c'est-à-dire la sagesse des hommes. Les hommes dans le naturel. Et il vient nous expliquer comment la sagesse de la terre non seulement n'a aucune valeur, mais il vient dire dedans, elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. Comment vérifier cela? Ben, la parole de Dieu, elle est claire. Jacques nous dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Donc ils sont en train de parler de la réaction d'un homme qui se sert de sa propre sagesse et sa propre intelligence. En d'autres mots, il élimine la manière et la réaction spirituelle selon la sagesse de Dieu pour faire face à ses problèmes, à ses situations, dans ses relations, dans la manière qu'il parle, dans la manière qu'il communique. Amen. Donc quand on transporte un zèle amer, on peut être zélé pour accomplir la volonté de Dieu. On peut être zélé pour faire le travail que nous avons besoin. Mais attention que ça devient un zèle amer et un esprit de dispute. Amen. Là, à ce moment-là, l'apôtre Jacques vient nous dire que ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. C'est-à-dire, ne persévérez pas à nous faire comprendre que c'est la manière que vous avez besoin d'agir, selon la sagesse de l'homme, selon l'intelligence de l'homme, selon la manière que l'homme naturel accomplit les choses, mais il vient nous dire, non, il y a autre chose que la sagesse humaine. Il y a la sagesse de Dieu. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça que l'apôtre Jacques veut nous enseigner et veut nous faire comprendre. Amen. Il dit là, où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Voilà comment ça va se terminer. Voilà quelle est l'atmosphère que ça va générer. Voilà quelle est l'attitude qui va se manifester quand on transporte un zèle amer et un esprit de dispute. C'est la sagesse terrestre, charnelle et diabolique. En d'autres mots, c'est la manière que les hommes dans ce monde comprennent les choses et agissent. Mais l'apôtre Jacques dit, nous, les chrétiens, nous avons besoin de faire attention. Parce que la sagesse d'en haut, c'est la sagesse de Dieu, bien sûr, la sagesse d'en haut, il vient nous dire, est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Voilà la sagesse de Dieu. Amen. Voilà comment les choses doivent se passer dans la vie des chrétiens. Dans notre communion fraternelle, dans notre manière de reprendre les gens. Ben oui. Dans notre manière de confronter les gens. Dans la manière que, vis-à-vis d'une erreur, comment est-ce que nous allons réagir? De quelle manière? Et l'apôtre Jacques nous dit, il y a la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, et il nous donne la description, elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, et aussi exemple d'hypocrisie. Amen. Quel défi! Quel défi! Parce que nous, les chrétiens, nous devons agir contrairement à ce qui est
terrestre, charnel, humain. C'est trop facile de dire « je suis un humain », mais c'est comme ça. Non. C'est là où nous avons besoin de prendre notre croix et de réaliser qu'est-ce qui est en train de nous animer. Qu'est-ce qui nous anime? Alors, au lieu d'être modéré, d'être conciliant, d'être pacifique, on a un zèle amer et un esprit de dispute. Que cela s'éloigne de nous et que nous puissions prendre notre croix et permettre à l'Esprit de Dieu de nous libérer. Prendre notre croix. Et on prend notre croix quand la parole de Dieu vient à nous. Par exemple, cette parole, elle est claire. Ça nous expose. Ça nous expose dans nos relations, dans la manière que nous parlons, que nous nous conduisons, que nous réagissons, que nous reprenons. Mais comment ne pas s'arrêter là? S'arrêter un moment, dire Seigneur, ben c'est vrai, ta parole m'expose, ta parole me montre mes réactions, qu'est-ce qui m'anime, mais je suis prêt à prendre ma croix et que ta grâce puisse m'aider à continuer, que ta grâce puisse m'aider à me débarrasser de ce zèle amer, de cet esprit de dispute et de pouvoir manifester la paix. Parce que la sagesse d'en haut, qui est la sagesse de Dieu, elle est modérée, elle est pacifique, elle est conciliante, elle porte de bons fruits. Amen. Donc, quel défi que la parole de Dieu nous emmène à vraiment vivre. C'est un défi. Amen. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça dans notre vie, où le Seigneur veut arranger, où le Seigneur veut nous libérer, où le Seigneur veut que nous puissions grandir et être un vrai témoignage. Amen. Que nous portons un témoignage, que nous transportons la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut et non pas la sagesse de la terre, cette sagesse terrestre qui ne peut pas aider personne et ne peut pas porter de bons fruits. Amen. Donc notre cœur doit vraiment se plier devant la parole de Dieu. Amen. Et dernière petite chose avant de terminer cette session, l'apôtre Jacques vient nous dire, ne vous glorifiez pas d'être comme ça. Non. Ne soyez pas fiers que vous voulez mettre de l'ordre avec ce genre d'attitude, avec ce zèle amer, cet esprit de dispute. Non, pourquoi? Parce que à ce moment-là, vous êtes en train de mentir contre la vérité, parce que la manière que vous agissez n'est pas selon la vérité de Dieu. Donc vous êtes en train de mentir contre la vérité. Amen. Donc, soyons ouverts et soyons prêts à ce que l'Esprit du Seigneur puisse œuvrer en nous et que nous puissions transporter la sagesse de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et en attendant la prochaine session, que sa grâce soit avec vous. Amen. Donc n'oubliez pas que je vous aime. En effet, la sagesse humaine n'emmène que l'amertume, la dispute, le désordre, les mauvaises actions et le découragement. Ce dont nous avons besoin, mes frères et sœurs, c'est la sagesse de Dieu. Pour notre marche avec le Seigneur, d'une part, et aussi pour notre service pour le Seigneur. Pour parler, pour encourager, pour communiquer et parler à d'autres de la part du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, c'est un grand défi, car nous, chrétiens, nous devons agir selon notre cœur et pour cela, bien souvent, il nous faut nager à contre-courant. Disons non à la sagesse du monde et oui à la sagesse de Dieu. Merci à vous tous qui avez été avec nous. Si vous ne l'avez pas encore déjà fait, je vous encourage à souscrire à la chaîne CTMA YouTube et surtout à cliquer sur cette fameuse clochette afin d'activer les notifications et être informé à chaque fois que nous postons quelque chose qui va vous bénir. Et surtout ne pas oublier de partager un petit pouce et partager ce message avec un maximum de personnes autour de vous. Que le Seigneur continue à vous bénir, à vous encourager et à se servir de vous. Je vous dis à très bientôt.